Bienvenue à vous. Il est temps de faire le point sur l'actualité de ce vendredi 21 octobre. Actualité 100% Vendée, évidemment, c'est vendredi, youpi, on est le 21 octobre. C'est la DER de la semaine, c'est la DER aussi avant les premières vacances scolaires de l'année, ça passe assez vite. Alors avant de passer la main au cours des prochains jours, on va profiter de cette petite demi-heure ensemble pour faire le tour de l'actu du moment. On va notamment parler de la région, avec la session trimestrielle du Conseil régional qui a commencé hier matin et il y a de l'enjeu, l'ébauche du plan de sobriété des prochains mois, des prochaines années aussi qui a été présenté, détails et réactions en début de journal. Nous allons revenir aussi sur ce rassemblement de chefs d'entreprise de Saint-Hermine et ses alentours pour essayer de trouver des solutions de logement pour leurs salariés. C'est pas facile de trouver un toit quand on doit s'installer en Vendée, au point que certains candidats jettent l'éponge. Et puis dans nos chroniques du jour, comme c'est la fin de semaine, on va avoir des idées de sortie pour les vacances qui commencent. On aura notamment quelques infos sur la nuit des châteaux qui est prévue demain soir. Avant tout cela, la météo avec un temps sec et lumineux qui est prévu aujourd'hui. C'est à peu près le même ciel ce matin que cet après-midi d'ailleurs. Pas vraiment une trop grosse couverture nuageuse, pas un ciel totalement limpide non plus. Le vent est relativement faible sur le début de journée. Il devrait forcir en cours de matinée. Cet après-midi, je vous le disais à l'instant, c'est le même ciel donc. Un risque, notez-le, de petites poches pluvieuses sur l'île Dieu. Pas sur Noirmoutier, c'est vraiment centré sur l'île Dieu. Partout ailleurs, toujours un ciel légèrement voilé, un vent présent entre 30 et 40 km/h, des températures comprises entre 20 et 22 degrés, 19 sur nos îles. Les horaires de marée à présent. Alors, horaires et coefficients, notez-le tout d'abord, nous sommes toujours en période de mortes eaux, 45, 51. Nous sommes donc toujours en dessous de la moyenne habituelle de 70. La prochaine pleine mer, c'est en plein milieu d'après-midi, un petit peu avant l'heure du goûter. On va demander à Antoine la carte des marchés de ce vendredi à présent. Vous voyez l'ensemble des rendez-vous avec nos producteurs locaux qui s'affichent progressivement. Je vous rappelle que les cartes de samedi et dimanche sont disponibles sur notre site internet tvvendée.fr. Et concernant ce jour, il y a Chaland, Brême-sur-Mer, Saint-Benoît-sur-Mer, Bournezeau ou encore Saint-Hilaire-des-Loges pour n'en citer évidemment que quelques-uns. C'est la Sainte Céline aujourd'hui. Bonne fête les filles. On peut également souhaiter une bonne fête aux Ursula ou encore aux Driss. C'est la journée mondiale des vers de terre. Il est bon de se souligner, un événement tout autant original que le ver de terre, lui, est indispensable, comme dirait notre expert des jardins, Grégoire de Châtillon. Le soleil se couchera ce soir à 19h08. On passe au journal. Nos conseillers régionaux sont actuellement réunis en session de travail trimestrielle. Au cœur des discussions, un mot plutôt à la mode cet automne, la sobriété. Comment appliquer à l'échelle des Pays de la Loire cette nécessité de dépenser moins, de dépenser peut-être mieux? Des discussions qui vont permettre de préciser le budget 2023 de la région. Il n'est pas encore bouclé, mais parmi les premières pistes, il y a, comme un petit peu partout, le besoin de faire des économies d'énergie. La période nous oblige également à être, on va dire, en termes de budget, d'être plus virulent. Il faut rappeler quand même les deux budgets précédents ont été les budgets les plus importants de l'histoire de cette collectivité. Mais à période, on va dire, difficile, la région a été au rendez-vous et je pense notamment au plan de relance que la région a mis en place pour accompagner nos entreprises. Aujourd'hui, ça me semble important d'être sur la sobriété budgétaire et sortir aussi du quoi qu'il en coûte parce que c'est une question de responsabilité que je dois avoir pour cette collectivité. Dès les élections, on a porté un programme qui prenait en compte la question du changement climatique, de l'adaptation de notre économie, de nos territoires. Donc on est conscient qu'il faut aller dans la sobriété. Ce qui manque aujourd'hui, on étudie un rapport sur l'énergie, c'est le comment. C'est pas le tout de dire qu'on veut de la sobriété, il faut un plan d'action, il faut chiffrer, il faut savoir ce qu'on attend des investissements qu'on fait, les économies, tout ça doit être quantifié. On n'a absolument rien, on n'a pas d'engagement budgétaire, on n'a pas de feuille de route et on n'a pas d'objectif. Et puisqu'on parle des énergies, sachez que la région est candidate à la création d'un 3e parc éolien en pleine mer. Celui-ci pourrait se situer entre la Loire-Atlantique et la Vendée et ne serait pas tout à fait comme les deux précédents, dont celui au large des îles Dieu et de Noirmoutier. Il serait plutôt sur des fondations flottantes. C'est un projet imaginé par l'École centrale de Nantes.
C'est un sujet qui revient régulièrement dans les conversations. Trouver un logement en Vendée relève de plus en plus du parcours du combattant. Le marché des locations à l'année est aride, celui des ventes pas beaucoup plus simple, ce qui joue sur le développement de certaines entreprises. Des entreprises qui ne peuvent pas répondre à toutes les sollicitations, faute de main-d'œuvre. La communauté de communes de Sud-Vendée Littoral a donc décidé d'aller à la rencontre des employeurs pour voir ensemble comment améliorer la situation. Les explications d'Alix Solanos. Derrière moi, dans cette salle située en plein cœur du Vendée, au pôle de Saint-Hermine, une dizaine de chefs d'entreprise est venue trouver des solutions auprès d'Action Logement, et des solutions à un problème de taille. Si la Vendée connaît l'un des taux de chômage les plus faibles, elle peine en revanche à trouver un logement à ces nouvelles recrues. Une pénurie de logements qui freine l'embauche et pénalise les entreprises. On a beaucoup de difficultés à recruter et donc on cherche à former des jeunes en passant par l'alternance pour pouvoir les recruter en CDI tout de suite après. Et ils ont des difficultés à trouver des logements. Donc on a plusieurs candidatures qui avaient presque abouti. Et la difficulté de trouver un logement sur Saint-Hermine les a conduits à aller vers une autre entreprise. J'ai quelques situations au sein du site. En fait, voilà, par exemple, j'en ai une en tête, un salarié qui aujourd'hui habite La Rochelle. Il est en CDI chez nous et il envisage de démissionner puisqu'en fait, il ne trouve pas de logement sur le secteur. Comment faciliter l'hébergement de salariés en contrat court? De quelles aides financières peuvent-ils bénéficier? Comment des particuliers peuvent proposer des logements? Le groupe Action Logement est venu proposer des leviers d'action aux chefs d'entreprise. Dans les entreprises, on a des salariés qui cherchent à se loger, mais on a aussi des salariés qui souhaitent investir. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter le panel des solutions possibles pour que justement chaque salarié puisse, à son échelle, contribuer aussi au logement de tous. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral entend bien elle aussi soutenir le développement de l'habitat sur son territoire en accompagnant notamment les particuliers. On met en place donc un guichet unique de l'habitat au début de l'année 2023 avec une personne physique qui va accompagner les gens dans leur démarche pour faire de la rénovation énergétique, l'accessibilité, savoir comment finalement on fait passer un bien en location et parfois lorsqu'on a un budget un petit peu serré. Un outil pour se repérer et pour y voir plus clair dans tous les dispositifs existants pour développer le logement. Ici, sur le Vendéopole de Saint-Hermine, une centaine d'emplois ne sont pas pourvus et d'ici 4 ans, 400 emplois supplémentaires devraient être créés. Comme partout en Vendée, le logement reste le principal frein à l'embauche. Un logo avec 2 doigts levés en signe de victoire. Un slogan, en novembre, on arrête ensemble, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Et un mois pour se fixer le défi donc de tout stopper. Dans quelques jours, c'est le mois sans tabac qui commence. Une opération lancée en 2016, après avoir constaté que si un fumeur tient 30 jours sans cigarette, il a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Pour l'amorcer, une rencontre avec les habitants de La Roche-sur-Yon vient d'avoir lieu à partir de phrases captées dans la rue. L'idée du mois sans tabac, c'est de développer le défi collectif. Et donc pour le faire, il faut qu'on mobilise les citoyens. Et quoi de mieux que de se retrouver sur la place publique et d'être en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon pour parler du mois sans tabac, mais aussi recueillir le témoignage des personnes qu'on rencontre. Cette parole peut justement inciter d'autres personnes à faire mois sans tabac et réfléchir sur leur consommation de tabac. Et la ville et le réseau de transport urbain ont proposé d'exposer de plein de manières. Ça peut être tout simplement du passage dans les bus, ça peut être de l'affichage et ça peut être des expositions qui permettent effectivement d'être interpellés par les réponses à nos questions. La semaine de la santé mentale se termine dimanche. Un peu partout dans le département, de nombreuses structures vous ouvrent leurs portes pour informer sur ce trouble qui toucherait un tiers des Français. Gros plan aujourd'hui sur les GEM, les groupes d'entraide mutuelle. Ce sont des associations qui luttent contre l'isolement des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Alix Solanos. C'est dans cette maison en plein cœur du centre-ville que l'association s'est installée. Suzanne, Mireille, Patrick et les autres se retrouvent ici presque tous les jours. Jean-Pierre a franchi la porte pour la première fois il y a plus de 10 ans. Moi, ça m'a aidé beaucoup de choses parce que avant, je faisais rien du tout. Je me traînais dans les rues. C'était pas une vie pour moi d'aller dans les rues, quoi. Puis j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait me faire du bien pour travailler, faire des jeux, des machins comme ça, des sorties. Puis il y a une personne qui m'a décidé, tiens, il y a un GEM là, puis faudrait que tu vas voir. Un GEM, un groupe d'entraide mutuelle, dont l'objectif premier est de lutter contre l'isolement des personnes souffrant de troubles psychiatriques, diagnostiqués ou non.
Ici, il y a des animateurs, salariés, mais ce sont les usagers qui font vivre le lieu, font le ménage, la cuisine et organisent les activités. Puis après, des fois, quand le personnel prend ses vacances, c'est nous qui gérons l'association par nous-mêmes. Loin des structures médicales, le GEM est un lieu d'autonomie et de convivialité. On passe des bons moments là. Bon allez, monsieur, bonne santé à tout le monde. Ici, on parle rarement de maladie. On se contente de s'écouter et de se soutenir. René a découvert le GEM il y a 4 mois. Depuis, il vient tous les jours. Moi, je trouve le réconfort. Parce que moi, j'ai besoin de voir beaucoup de monde. Je ne peux pas rester tout seul chez moi, donc ça me convient tout à fait. Hein, on fait des promenades, on fait des pique-niques, la pétanque, le palais, enfin bon. Et puis il y a des gens sympathiques, c'est tout. Depuis le décès de son mari, Suzanne ressentait une solitude immense. L'association, dont elle est aujourd'hui secrétaire adjointe, lui a, selon ses propres mots, sauvé la vie. C'est vrai, mais je parle au sens propre, hein, pas au sens figuré. Parce que je me sentais mourir. Quand mon mari est décédé, j'avais rencontré Mireille et puis elle m'a dit viens au GEM. Puis quand j'ai franchi le pas, après, je me suis sentie revivre. Puis je suis toujours vivante. On s'accepte tous comme on est. On ne parle pas de maladie. On parle de tout sauf de ça. Pourtant, tous cohabitent avec des troubles psychiatriques. Leur force, c'est l'entraide. Personne ne porte de jugement. Ici, on se répare et on reprend confiance. Et rendez-vous donc demain à Fontenay-le-Comte pour des activités place du marché toute la matinée ou encore dimanche matin à Chaland avec une sensibilisation à la médiation animale. Ça se passera à la ferme de la Terrière. Tout ceci donc dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Bibliothèques et handicap ne font pas encore aujourd'hui assez bon ménage. D'un côté, il y a un public qui ne sait pas forcément qu'il y a un accès à la culture qui lui est adapté et de l'autre, des équipes qui ont besoin de quelques ficelles supplémentaires pour être tout à fait à l'aise dans l'accueil de tous. Une opération de sensibilisation va donc avoir lieu toute l'année dans les 33 bibliothèques du département. On peut dire qu'il y a une double barrière. Les personnes en situation de handicap ne savent pas toujours qu'elles peuvent avoir accès à ce qu'on appelle nous des collections, c'est-à-dire des livres en gros caractères, en braille, des livres audio aussi, hein, pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ce type de ressources. Et l'autre barrière peut-être, et qui est une barrière naturelle de la part des bibliothécaires, souvent dans des communes où on a des bénévoles, mais aussi des salariés, c'est qu'on a parfois une appréhension à recevoir ce public parce qu'on ne sait pas faire, ce qui est tout à fait normal. Notre métier à nous, c'est de les accompagner pour leur montrer comment faire, sans prétention, pour que l'accueil puisse se faire en bibliothèque. Et nous terminons avec les vacances de la Toussaint qui se profilent. Donc les acteurs du tourisme s'y préparent. Alors le rythme sera forcément moins intense que cet été, mais il y a bien toute une programmation, notamment sur le thème d'Halloween, qui a été préparée et qui est prête. Exemple ici à Saint-Jean-de-Mont, sur le territoire d'Océan-Marais-de-Mont. Tous les événements vont pouvoir revenir. Si tu as la trouille à Saint-Jean-de-Mont, les enfantines qui commencent vendredi, le retour aussi après 2 années en mode dégradé, voire même certaines annulations des sports d'hiver à la mer, à la barre de Montfromentine, avec des nouveautés, le biathlon, des séances plus longues, là on est plus sur le format randonnée de chiens de traîneau, même une en semi-nocturne. Donc voilà, on retrouve une programmation, une proposition en tout cas d'événements sur le territoire à l'ordinaire. Et maintenant... nous attendons nos voyageurs et nos visiteurs et je pense qu'en plus aujourd'hui la météo elle s'annonce plutôt pas mal, donc on espère un beau lancement de l'automne pendant ces vacances de la Toussaint sur le territoire. Et vous l'avez entendu, le festival Les Enfantines lance donc les vacances dans le pays d'Océan-Marais-de-Mont. Spectacles et balades sont au programme de ce week-end et mon petit doigt me dit qu'il y aurait même un certain Jérôme Aubineau dans la programmation pour une balade contée au son de la guitare. Information sur le site océanmarais-de-mont.fr. Voilà pour l'actualité du jour. Passons maintenant aux prévisions météo détaillées pour ce début de vendredi. Un début de journée un petit peu voilé, on l'a dit tout à l'heure, voilé, mais quand même avec de belles éclaircies. Du vent aussi qui va forcir au fil des heures. Côté température, 14 à 17 degrés, 14 du côté de Montaigu-Vendée et la Châtaigneraie, 16 pour le littoral et 17 pour nos îles. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme, quelques idées de sortie pour la fin de semaine. Un tour en voiture avec Hervé Leroc qui embarque cette fois-ci le nouveau président de Réseau Entreprendre Vendée. Et on va commencer par parler de nos déplacements justement.
On appelle cela les mobilités durables. Alors derrière cette expression pas forcément très claire, c'est la recherche de solutions pour réduire nos déplacements en voiture perso. Comment faire pour continuer à arriver à peu près à l'heure au travail ou à l'école, mais en train, aller faire le plein de courses, mais pas tout seul dans sa voiture, ou encore assurer les entraînements sportifs du mercredi de tout le monde en jouant la carte du bus. Regardez. Clairement, la mobilité est en responsabilité aujourd'hui quasiment à un tiers des émissions à l'échelle régionale et avec effectivement des modes qui sont aujourd'hui très, très carbonés. C'est effectivement la rencontre des acteurs, que ce soit donc des collectivités, des transporteurs, des usagers, pour faire en sorte effectivement qu'on puisse déjà faire un point de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et d'être en capacité là aussi de tracer quelques perspectives qui participent et qui participeront de toute façon à l'amélioration là aussi de nos émissions pour faire en sorte que notre région se transforme et devienne totalement vertueuse. Comment on peut effectivement améliorer ce bilan pour faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse à la fois améliorer les mobilités et ce qu'on a évoqué ce matin, les intermodalités entre les petits territoires ruraux par rapport aux centres urbains, avec les articulations entre l'autopartage, le covoiturage, le transport à la demande, les systèmes là aussi de liaison de lignes régulières avec notamment les interactions avec les gares. Donc comment on organise aujourd'hui les mobilités jusqu'à la maille la plus fine, c'est-à-dire la mobilité du quotidien qui peut être le vélo, la marche à pied sur les derniers kilomètres. Des autocars électriques, notamment sur l'interurbain. La première liaison autocar de France, elle existe, elle est en région Pays de Loire entre la ville de Cran et la ville de Laval. Un certain nombre de développements sur notamment les autocars bio-GNV ou GNV qui là aussi décarbonent énormément la question de la mobilité et la rendent vertueuse sur une matière qui est fabriquée et produite localement. Et tous les enjeux désormais de la massification industrielle. Donc comment maintenant on arrive aujourd'hui à accélérer le processus de transformation autour du rétrofit. Le rétrofit, c'est comment on transforme un moteur diesel pour le faire fonctionner au gaz et faire en sorte que nos autocars qui roulent puissent être demain rétrofités. C'est de faire en sorte que les gens qui ont besoin de se déplacer puissent se garer à proximité du pôle échange modal, donc poser sa voiture, poser son vélo, être en capacité effectivement là aussi d'atteindre le point de regroupement qu'est la gare aujourd'hui et vice-versa, que ces gens qui viennent de Nantes et qui viennent travailler aujourd'hui à Montaigu puissent quasiment dans leur dernier mètre soit trouver une solution pour faire leur dernier kilomètre, soit c'est d'être en capacité de rapprocher l'activité au plus près de la gare, avec des bureaux, avec des centres administratifs, pour faire en sorte que quand on descend du train, on est presque déjà arrivé au travail. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des échanges de ces premières rencontres des mobilités durables sur Internet, paysdelaloire.fr. On va passer maintenant aux sorties. Oui, les sorties de la fin de la semaine, d'autant qu'elles vont correspondre au début des vacances scolaires. Alors justement, l'agenda va s'enrichir ensuite la semaine prochaine à la faveur de ces vacances. Mais d'ici là, sachez que si vous cherchez quelques idées, notamment pour demain soir, vous allez en trouver maintenant.
Et je voudrais revenir un instant sur la nuit des châteaux. Il y a 2 sites vendéens qui participent cette année à l'événement. Donc demain soir, le château de Sigournay, on l'a vu, mais également celui de la Chevalerie. Et ça, c'est à Sainte-Gemme-la-Plaine. Quant au Haras de la Vendée, lui, il organise dimanche Senteurs d'automne. C'est un marché de producteurs, des visites thématiques ou encore un spectacle dimanche de 10h à 17h30. On jette un œil à l'extrait du jour maintenant. Et je vous propose de monter dans la voiture d'Hervé Leroc. Hervé qui emmène avec lui aujourd'hui le nouveau président de Réseau Entreprendre Vendée, Guillaume Zanne-Lorenzi, qui est à la tête d'OCF à Chantonnay, un fabricant de vitrines réfrigérées qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde, alors que rien ne l'y prédestinait au début. Il n'y a même pas le bac. Oui, effectivement, vous êtes bien renseigné, effectivement. Au départ, il n'y a même pas le bac. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis multidiplômé de CAP et de BEP technique, électricité, schéma électrique, dessin industriel, beaucoup d'électricité. Et j'étais pris après pour faire le bac. À l'époque, c'était le bac G3. Et 10 jours avant de débuter, j'ai été admis à une école qui prenait 10 candidats par an en France pour être technicien en machine à coudre. Et j'ai eu la chance. Parce que c'est plutôt féminin, ça. Oui, mais la mécanique, réparer les machines, effectivement, même si après je sais coudre, c'était masculin. On était dans la réparation. On était dans la réparation, dans l'entretien de tous les mécanismes, les automatismes. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, lorsque je leur ai dit, sont restés quelques secondes sans voix, mais qui m'ont dit « c'est vraiment ce que tu veux faire ?» Alors vas-y. Et effectivement, j'ai commencé à travailler dans la machine à coudre. À l'époque, on était pris tout de suite, on n'était même pas encore diplômé. Et puis finalement, j'ai travaillé seulement 2 ans à réparer les machines à coudre, parce qu'ensuite, j'ai eu mon patron à l'époque en Mayenne, qui sentait qu'il fallait commencer à délocaliser. À l'époque, c'était la fabrication des vêtements, sportswear, dans les pays du Maghreb. En plein boom. Et puis là, la société façonnable demandait à ce qu'on puisse aller délocaliser dans des pays avec une main différente, haut de gamme, et c'était la Pologne. Et lui, sa famille juive avait péri dans les ghettos en Pologne et ne souhaitait pas y aller. Et j'ai beaucoup fonctionné par opportunité, et j'ai saisi l'opportunité, et j'avais 20 ans. Et le vendredi soir, on m'a dit, ben voilà, lundi matin, Guillaume, tu es en Pologne, il faut trouver des usines. Et ma vraie carrière professionnelle a débuté là. A débuté à ce moment-là. Et vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce Sans Détour, donc avec Guillaume Zanne-Lorenzi et Hervé Leroc tout au long de la journée sur l'antenne, également à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. Quant à nous, ça y est, dernier appel du jeu de la matinale. Je vous rappelle que cette semaine, nous sommes dans les coulisses de 7 savonneries artisanales et que la question est toute simple. Où se trouve-t-elle exactement en Vendée ? Où se situe cette savonnerie artisanale qui a été présentée dans le Mag-Eco il y a quelques semaines, enfin c'est la semaine dernière même. Indice du jour, un temple y indique l'existence d'une communauté protestante dans cette commune. Vous avez jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et à la clé, il y aura 2 gagnants qui repartiront chacun avec 2 places pour le VCB, le Vendée Chaland Basket. Ne vous contentez pas de l'indice du jour, essayez de retrouver les précédents, ils sont sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook, ce sera bien plus simple. Avant de se dire au revoir, un petit rappel aussi, hop, on va changer de caméra, Antoine, la petite... Ce livre qui nous a été envoyé aujourd'hui, un des derniers numéros sortis de Petits Gestes, donc aux éditions Gestes, les midi guides découvertes, il se trouve que le dernier donc, est consacré aux petits secrets des Sables d'Olonne. C'est parfait pour les vacances qui commencent, voilà, pour aller faire un petit peu de tourisme dans les rues des Sables. Plein de choses à apprendre, petit comme grand, c'est pour tout le monde. Je rechange de cam pour vous dire donc que c'est la fin de cette matinale, que lundi c'est Diane Delangle que vous allez retrouver à cette place même pendant une semaine, que le lundi suivant c'est Alexandre Debray que vous retrouverez. Nous, eh bien, on se retrouve à partir du lundi qui suit, quoi, dans 15 jours. Ce sera d'ici là l'occasion de vous préparer en coulisses une toute nouvelle émission d'actu pour le soir plutôt. Je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, d'ici là,
Portez-vous bien, profitez bien de chaque jour, reposez-vous si vous en avez la possibilité et à bientôt!